Il y a de plus en plus d'enseignants qui utilisent l'intelligence artificielle dans leurs cours et c'est le cas notamment à Québec où une plateforme permet de créer des situations de lecture pour des élèves du primaire. Sébastien, on constate que cet outil mousse l'intérêt des jeunes pour la lecture? Oui, et c'est une application web, effectivement, qui a été développée par une entreprise de chez nous, la compagnie Hoplan. D'abord, pour permettre aux enseignants de sauver du temps. Ça, c'était l'objectif premier, mais on voulait effectivement s'attaquer à la motivation scolaire, à l'intérêt des jeunes pour la lecture. Alors, à partir d'un choix de réponse là, sur l'application, l'enseignant va venir cocher ce qu'il souhaite offrir à ses élèves et l'intelligence artificielle va générer des textes donc en fonction des options choisies. Ça, c'est une chose, mais on peut aussi générer des textes en fonction du niveau de lecture où sont rendus les élèves ou en fonction, par exemple, du milieu culturel où il provient. Pour plus qu'ils aient à rechercher des textes constamment dans les manuels scolaires, sur Internet, sans être assurés que ce soit des textes de qualité. Nous, on a entraîné une intelligence artificielle avec des critères du ministère de l'Éducation pour s'assurer que ce qui va être généré, ça va être un texte qui va être vraiment en lien avec le niveau scolaire de l'enfant et selon un sujet qui va être intéressant. Donc, on s'attaque en même temps à la motivation scolaire, à l'intérêt de la lecture pour les enfants et puis faciliter le travail des enseignants. Alors, on comprend que ça répond à des critères établis par le ministère de l'Éducation. Ça, c'est une chose. L'autre fait encourageant, c'est que c'est véritablement des lectures uniques. Là. On peut choisir le nombre de mots, le degré de difficulté, le thème ou le type de lecture, par exemple. Et ça aide grandement les enseignants. Et il faut dire en terminant qu'il y a des écoles francophones hors Québec qui déjà s'intéressent à l'application. Ils l'utilisent notamment en Saskatchewan, en l'Alberta, en Ontario, mais également au Nouveau-Brunswick. Nouvel outil intéressant. Merci Sébastien.